Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Kidnappé par ses amis, Adéami a été démembré. Donc, on l'a d'abord exécuté, on a démembré son corps, on a vendu ses parties du corps, c'est-à-dire la tête, le main, les jambes, on a vendu ça à des différentes personnes. L'histoire se passe au Nigeria. C'est pas le mythe, c'est pas une histoire racontée par quelqu'un. C'est un fait qui s'est passé au Nigeria. Alors, vous me commentez là-bas, Maman Buzz, mais nous, l'histoire ne parle pas beaucoup. Je ne veux pas parler parce que la personne m'a envoyé une vidéo. Je vais poster la vidéo, je mets seulement le volume. Et ensuite, la personne m'a complété l'information de comment c'était passé parce que apparemment, la personne qui a expliqué n'a pas complété cette partie-là. Donc, nous allons écouter, on appelle ça le résumé. Ensuite, je vais vous lire maintenant ce que la personne a ajouté, comment cette histoire s'était passée. Je vous dis, il y a même des pasteurs qui sont inclus dedans. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez. Partagez-moi cette vidéo au maximum, ça peut sauver des vies. Il faut savoir avec qui on se promène, qui appelait mon ami. Parce que cette histoire m'a réconforté et m'a fait encore savoir que le dehors est extrêmement pourri. Alors, suivez l'histoire avec moi. Déjà, pour le contrat de promotion et de publicité, je suis disponible. Pour ceux-là qui ont des problèmes avec leur chaîne YouTube également, je suis disponible. Juste contactez-moi avec ces numéros. Et aussi pour vos histoires également, je continue à écouter les histoires et à raconter. Réseaux sociaux, c'est une chaîne des histoires, des réalités, des faits qui sont vrais pour nous édifier et à nous apprendre, en tout cas, la prudence. On a vendu ses jambes. On a vendu ses jambes pour 30 000, son cœur pour 50 000 naira, confessent 8 Nigérians après avoir été arrêtés pour le kidnapping et la disparition de leur amie, une jeune femme et maman de 2 enfants âgés de 26 ans. Parmi les 8 suspects se trouve un couple. Le 5 janvier 2023, 8 personnes ont été arrêtées dans l'état de Ogun, au Nigeria. Les 8 criminels ont parlé à la police. Ils ont expliqué comment ils ont tué et démembré le corps de leur ami. J'ai envie de dire, connaissez-vous réellement qui sont vos amis? Ils ont déclaré à la police, on a vendu ses jambes pour 30 000 naira et son cœur a été vendu à 50 000 naira. Ils ont récupéré son sang et ils ont gardé ça dans un conteneur. Ils ont également confié que la personne à qui ils ont eu à vendre la tête a déjà quitté le pays. Les 8 suspects sont Lukman, Adebayor, Hakim, Bello, Ibrahim, Rachid et Jimon ainsi que le couple. En effet, la jeune femme de temps avait disparu depuis le 28 décembre 2022 et sa voisine avait trouvé son silence anormal. Elle avait signalé sa disparition le même jour à la police, mais la police lui avait demandé d'attendre 24 heures. Elle a dit à la police que depuis mercredi 28 décembre, sa voisine a quitté la maison et elle n'est pas rentrée et son téléphone est éteint. Et le jour qui suivait, le 29 décembre, alors que la police était en train de faire une patrouille, ils vont retrouver les restes d'un corps sur le trottoir. Ils vont ramener les restes du corps à la morgue et c'est comme ça qu'un employé de la morgue va signaler cette découverte à la famille de Adeyemi. La famille de Adeyemi viendra regarder le reste de ce corps et ils vont reconnaître le soutien et le slip de Adeyemi. Étant donné que le corps n'avait plus de tête, comme je vous l'ai dit au départ, c'est comme ça que la famille de Adeyemi va reconnaître le corps de leur fille. La police va entamer les investigations
et ils vont traquer le numéro de téléphone de Adeyemi. Et le numéro de téléphone va les conduire jusqu'à la maison du couple criminel qui détenait le téléphone. Dans la maison du couple, ils vont découvrir un conteneur avec du sang humain et après analyse, ce sang appartenait à Adeyemi. L'arrestation du couple a permis de retrouver les 6 autres suspects et les acheteurs. Le couple a déclaré avoir invité Adeyemi chez eux le 28 décembre et dès que Adeyemi s'est présenté à leur domicile, ils l'ont abattu et découpé son corps en plusieurs morceaux. Enfin, le couple va déclarer que Adeyemi n'est pas la seule victime. Elle est la 3e personne qu'ils ont eu à tuer et démembrer de cette façon pour vendre les organes. Vous pouvez réaliser à quel point l'être humain est prêt à tout pour de l'argent et le pire, c'est que malgré tout ça, ils ne sont même pas riches. Franchement, ils n'ont qu'à aller crever en prison et pourrir en enfer. Si la justice nigérienne sera juste, alors, vous avez entendu le nom Adebayor parmi les noms cités? Oui, la personne qui m'a envoyé le lien que vous venez d'écouter tout à l'heure là, la personne m'a ajouté quelques informations que je vais vous lire tout à l'heure. Le Théor est risqué. Dans cette histoire, c'est une histoire de sacrifices et de rituels d'argent, mais il y a aussi des pasteurs qui sont dedans. Alors, d'abord, c'est des jeunes qui étaient allés voir Adebayor, qui est le féticheur, et ils ne veulent pas travailler, mais veulent l'argent. Donc, il leur a demandé une fille vierge, et ne pouvant pas le faire, ont donné l'argent à Adebayor pour trouver. Et par la suite, Adebayor a appelé son ami pasteur pour lui confier la tâche. Il lui a dit « Ok ». Ensuite, ce pasteur a appelé un autre pasteur pour lui demander une fille vierge qui lui aussi dit « Ok ». Vous voyez les chaînes, hein? Dans toutes ces personnes-là qu'on venait de citer là, ce sont des pasteurs. Je vais essayer un peu de remonter. Des jeunes hommes étaient partis voir Adebayor, qui est féticheur. Parmi les noms cités là-bas, vous avez écouté les 1 nom d'Adebayor. Et ils ne veulent pas travailler, mais veulent de l'argent. Donc, il leur a demandé, donc Adebayor, qui est le féticheur, a demandé à ces deux jeunes hommes-là, une fille vierge. Et ces deux jeunes hommes-là ne pouvaient pas le faire. Ils ont donné l'argent à Adebayor pour trouver pour eux une fille vierge. Et par la suite, Adebayor, qui est le féticheur, a appelé son ami, qui est pasteur, pour lui confier la tâche de lui chercher une fille vierge. Et son ami pasteur a dit, ok, quelle chaîne. Ensuite, ce pasteur a appelé un autre pasteur pour lui demander une fille vierge, qui lui aussi a dit ok. Ensuite, ce deuxième pasteur a appelé le troisième aïe, 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 qui sont le tueur et sa femme. Les histoires des pasteurs ici. J'ai pleuré. J'ai mis un peu d'émotion dedans. J'ai eu très mal. J'ai eu vraiment très mal. Alors, ensuite, le deuxième pasteur, ce pasteur a appelé le troisième pasteur qui a aussi répondu « Ok ». Et encore, ce pasteur a aussi appelé le quatrième pasteur. Donc, ça fait Adebayor, 2 jeunes gens, Adebayor et 4 pasteurs, ça fait 6. Ce pasteur a aussi appelé le quatrième pasteur qui a aussi répondu OK et a appelé le 5e pasteur qui a appelé son bon petit tueur qui trouve tous ce dont il a besoin pour lui envoyer. Suite à cela, il a appelé le pasteur et a envoyé ce dont il avait besoin.
Donc, le tueur et sa femme ont été attrapés, ainsi de suite jusqu'au féticheur et ensuite les deux jeunes, mais ils ne sont pas assis à la photo. Il y avait une photo que les gens se sont assis, voilà cette photo ici. Mais le petit a été malhonnête, il n'a pas tué une femme un peu âgée et pas vierge. Après avoir calciné ce dont il avait besoin dans le parti du corps humain dans cette jeune femme-là, il a vendu la tête, il a vendu les cœurs, la partie que Adebayor avait besoin. Ils ont calciné ça. Il avait besoin de mélanger avec une pommade magique. Et le féticheur a donné la pommade et un peu de poudre à chaque pasteur. Et a appelé le jeune pour leur donner aussi. Mais un mois après, les jeunes sont venus se plaindre chez le féticheur que la pommade ne fait rien, qu'il veut leur argent. Pourtant, l'enquête de la fille était en cours en ces moments et les tueurs ont été appréhendés. Voilà l'histoire. Dans l'histoire ici, il y a 5 pasteurs. 5 pasteurs qui sont complices. 5 pasteurs, un couple et le féticheur Adebayor. Ça fait 8. Et les 2 jeunes hommes qui étaient partis voir Adebayor pour chercher de l'argent facile. Et l'innocente maman de 2 enfants est partie à flair d'âge à cause de personnes cupides. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi est-ce que ces derniers temps, il y a beaucoup de décès, les gens s'entretuent? C'est à cause de l'argent facile. Connaissons-nous réellement nos voisins, nos amis, nos meilleurs amis, nos connaissances? Parce qu'à cause de l'argent, quelqu'un peut accepter de te sacrifier pour son bien, pour qu'il dorme bien, pour qu'il vive bien. Malheureusement, c'est vrai dans notre communauté. Pas seulement dans notre communauté africaine, mais dans le monde comme ça, là, c'est devenu comme ça. Des personnes, des hommes, des femmes, de l'autre côté de sacrifice, de l'autre côté, un homme peut vivre avec sa femme, mais a des hommes dehors. C'est comme ça que les gens vivent en ces derniers temps. Alors soyez prudents, car le dehors est risqué. Et vraiment risqué. Priez, quand vous priez, demandez à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Parce que Adéami s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui. Une histoire triste avec beaucoup de complices pour qu'enfin vous êtes toujours pauvre. Toujours pauvre. J'ai eu très mal. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Plus. Si tu as ton histoire, tu peux te sentir à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Nous allons parler. Prends le temps de me raconter ton histoire parce que j'ai beaucoup d'histoires. Hein. Je n'ai pas le temps d'écouter, de prendre le temps. Prenez le temps en tout cas de me les résumer en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Peu importe la longueur, donnez plus de détails, mais restez dans vos histoires pour me permettre en tout cas de ne pas vraiment bâcler l'histoire. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!